Christ. Amen. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, ce midi, pour partager la parole de notre Dieu. Je salue le couple pastoral et je le remercie de m'avoir accueilli en cette journée du 13 février 2022. Je veux également saluer mon frère dans la foi et mon grand ami, le frère Fekir. Effectivement, l'émission Balade évangélique doit être écoutée. C'est une émission où nous partageons les réflexions et également beaucoup de chants évangéliques. Et je pense que c'est bien et que c'est aussi un nouveau moyen de promouvoir la foi, parce que nous avons besoin aussi d'émissions de radio. Je remercie également mes frères et sœurs qui m'ont accompagné en ce dimanche. Le temps est court et nous allons donc partager la parole. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici et là, et d'ailleurs de tout temps, les hommes ont toujours revendiqué, recherché et se sont battus pour la liberté. Pas plus tard que cette semaine, dans divers pays du monde, au Canada, en France, également aux Pays-Bas et peut-être même aujourd'hui en Belgique, les gens se réunissent et convergent pour manifester leur demande et leur soif de liberté. Mais au juste, que demandons-nous lorsque nous parlons de la liberté? La liberté, c'est l'absence de contraintes extérieures. Et qu'on le veuille ou non, l'homme aura toujours, d'une manière ou d'une autre, des contraintes. Et parmi les contraintes qui frappent l'homme, principalement, c'est le temps. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années passent à la vitesse de la lumière. Et on ne voit pas le temps passer. J'en veux d'ailleurs pour preuve que nous fêtions il y a de cela 1 mois et demi, le début de la nouvelle année 2022. Nous sommes déjà aujourd'hui à la mi-février. Et l'hiver quasiment touche à sa fin. Également aussi, par la société dans laquelle nous vivons, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de l'Internet, par le biais des applications, par le biais des chaînes d'information en continu, nous voyons les informations et les actualités se succéder les unes par rapport aux autres. Nous sommes dans la culture du zapping. La culture du zapping qui nous amène à ce qu'une actualité chasse une autre, qui nous amène aussi à ce que nous soyons amenés souvent à changer de travail, à changer de métier, à changer de carrière, à changer d'orientation professionnelle. La culture du zapping nous amène à toujours vouloir tout et tout de suite, sans tarder. C'est la culture du fast-food, c'est la culture de l'Uber. Et pourtant, je dirais que c'est des slogans qui se perdent au travers du temps. Parce que la société de consommation, on change du jour au lendemain des objets dont nous avons besoin. Mais il y a de cela une vingtaine d'années, un constructeur électroménager français, Brandt, qui avait pour slogan « Brandt, construit pour durer ». Nous avons besoin de nous inscrire dans la durée. Et plus particulièrement dans nos vies spirituelles. Il est vrai que le temps est proche, comme le dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Mais vous comme moi, nous avons besoin de durer pour que notre Dieu puisse nous façonner à sa manière. Il est là, nous sommes l'argile, il est le potier. Nous avons besoin de temps pour qu'il puisse se mouvoir en nous, pour qu'il puisse nous façonner, pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous mettre à son image. Et que nous puissions être parfaits pour le jour de la rédemption. Nous avons besoin de temps pour que l'architecte par excellence puisse œuvrer en nous et faire de nos vies, faire de nos cœurs, faire de nos corps un temple à la louange de sa gloire. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour, tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la lecture du jour sera donc tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Amen l'Église. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je répète encore une fois,
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ, l'architecte par excellence. Pour admirer cette construction, nous allons agir dans deux temps. D'abord, nous allons voir le contexte. Ensuite, nous allons voir les conditions de cette architecture, les conditions de cette construction, de cette œuvre parfaite. Le verset du jour est tiré de l'Épître aux Philippiens. Pour bien le comprendre, il faut rentrer dans un contexte général. Après sa résurrection, Jésus-Christ est apparu aux apôtres et il leur a enseigné pendant une dizaine de jours, pendant plusieurs semaines, jusqu'à l'ascension. Et il a demandé aux disciples d'adopter le bon positionnement. Car pour recevoir les bénédictions, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour être une œuvre parfaite, il faut savoir se positionner au bon endroit et au bon moment. Il faut savoir justement s'inscrire, comme je vous le disais dans l'introduction, dans la durée. Et au moment de l'ascension, Jésus leur a demandé de rester à Jérusalem. Et il leur a dit, en Acte 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et effectivement, les disciples ont été amenés à effectuer leur ministère à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Leur ministère a commencé à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison. Le premier ministère du chrétien, du serviteur de Dieu, commence d'abord dans son foyer. Ensuite, dans la Samarie et dans la Judée, dans son quartier. Et enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, qui à l'époque était Rome. Et donc, les disciples ont reçu une puissance de Saint-Esprit survenant sur eux. C'est-à-dire que l'œuvre qu'ils ont accomplie a été exclusivement conduite par l'Esprit Saint et non par leur propre volonté. Et c'est vrai que de nos jours, les églises manquent de puissance parce que nous faisons les choses par la volonté de l'homme, sans laisser le Saint-Esprit se mouvoir, sans laisser le Saint-Esprit nous conduire, sans laisser le Saint-Esprit nous révéler, nous parler, et sans que nous obéissions à sa voix. Et lorsque l'on obéit à l'Esprit Saint, nous savons très bien que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous pouvons dessiner et avoir des agendas pour nos vies, mais nos agendas ne sont pas les agendas de Dieu. Et d'ailleurs, lui-même le disait en Isaïe 55, « Autant mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et en l'occurrence, les disciples pensaient, Paul, Silas, Luc, qu'ils allaient continuer à évangéliser et implanter des églises en Asie. Et il est écrit clairement en Actes chapitre 16, verset 12, que le Saint-Esprit les empêcha. Et qu'ils ont reçu une révélation leur disant, passe par la Macédoine et secours-nous. L'Église aujourd'hui a besoin dans ces derniers temps d'être façonnée par l'Esprit de Dieu. Elle a besoin d'être façonnée dans une perspective de long terme. Car lorsque Jésus, par l'Esprit Saint, a dit aux disciples de passer par la Macédoine et qu'il les a empêchés d'aller en Asie, c'est parce qu'il avait une vision plus globale. L'œuvre parfaite qu'il voulait construire a commencé de manière extraordinaire. Parce que dans la ville de Philippe, qui était en Europe, les hommes étaient occupés dans les synagogues. Parce que pour construire une synagogue, il faut 10 hommes. Il n'y avait plus d'hommes disponibles. Il n'y avait donc que des femmes. Et une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, en Acte 16, verset 14, ouvrit son cœur à la parole. Et c'est par elle qu'a commencé l'Église. La bonne œuvre commence par l'ouverture de nos cœurs à la parole du Christ. Et l'Église s'est implantée par le biais de Lydie. Et une femme possédée par l'esprit de Python
après que Lydie eut ouvert son cœur en Actes chapitre 16, verset 14, disait de Paul et de Silas qu'ils étaient des serviteurs du Dieu très haut. Mais là encore, l'esprit ne permet pas que l'on puisse prendre des perles et les donner au pourceau. On ne peut pas parler des choses spirituelles si l'on n'est pas soi-même habité par l'esprit de Dieu. Et cette femme, on disait, avait un esprit de python. Et Paul et Silas, étant remplis de la puissance de l'esprit, ont chassé ce démon et ont donc privé les maîtres de cette femme possédée de leur gagne-pain. Alors ceux-ci vont diffamer Paul et Silas, disant que ce sont des fauteurs de troubles. Et par conséquent, Paul et Silas ont été à tort jetés en prison. Mais le Saint-Esprit n'a pas de chaîne. L'évangile n'a pas de chaîne, l'évangile n'a pas de prison, car l'évangile c'est la liberté. Amen. Et l'apôtre Paul et Silas, malgré les circonstances, ont appliqué ce que David avait dit dans le psaume 34, verset 1er, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Un chrétien qui est animé par l'Esprit de Dieu ne peut pas être un chrétien conjoncturel, ne peut pas être un chrétien branché sur courant alternatif. Le chrétien qui est connecté à l'esprit a une sorte de groupe électrogène qui fait que même si le dehors est dans les ténèbres, lui, le courant de l'esprit continue à se manifester. Et donc, rien ni personne n'empêche la louange. Et nous savons pertinemment que Dieu siège au milieu de ces louanges et que Dieu veut manifester sa toute-puissance. Alors, Paul et Silas à Philippe ont prié et étaient dans les louanges. Et les murs de la prison se sont écroulés, ils ont gagné leur liberté. Et le geôlier, sachant pertinemment qu'il serait lourdement sanctionné de par cette défaillance, voulait se suicider. Mais là encore, la présence du Saint-Esprit et la bonne œuvre qui a commencé, c'est que Jésus a pris la mort de cet homme. Et Paul a empêché cet homme de se suicider. Et cet homme a dit, que dois-je faire? Et Paul et Silas ont dit, crois au Seigneur Jésus. En Actes 7, verset 31, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Encore une fois, la bonne œuvre commence encore une fois à la maison. Et cet homme fut baptisé. La bonne œuvre a commencé. Lydie, une marchande de pourpre, ouvre son cœur à Christ. Le geôlier qui ne connaissait pas Christ, qui voulait se suicider, est devenu un serviteur. Dieu a des miracles qu'il veut faire et des interventions. Et alors, 10 ans sont passés. Et l'apôtre Paul a écrit à l'église de Philippe. Mais il a écrit à l'église de Philippe dans un cadre qui est différent. Chaque fois que Paul a voulu s'adresser à l'église de Rome, à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à l'église de Colosse, aux Galates, Paul a voulu poser le cadre et mettre son autorité apostolique. Prenons l'exemple de l'église de Rome. Paul se déclare, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Paul pose le cadre. Mais avec l'église de Philippe, Paul dit qu'il s'adresse à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres en Philippiens 1, verset 1. C'est-à-dire que l'apôtre Paul parle aux Philippiens comme étant des amis. Et il parle de l'unité de l'église, de tous les saints qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul ne parle pas de localisation géographique, mais de localisation spirituelle. Et Paul parle en tant qu'ami. Aujourd'hui, grâce à nos téléphones, on peut savoir pertinemment où est-ce que nous sommes par la géolocalisation. Mais spirituellement, si nous sommes géographiquement, physiquement à Villiers-le-Bel, où êtes-vous spirituellement ce matin? Et l'épître aux Philippiens est un épître que l'on peut appeler une sorte d'hymne à la joie. Pourquoi je parle d'hymne à la joie? Parce que dans l'église de Philippe, le mot péché n'est pas mentionné. À la différence de l'église de Corinthe, dans l'église de Philippe, Paul ne mentionne pas le mot de péché. Paul parle de la joie qui vit dans cette église, et le mot joie est répété à 14 reprises. L'apôtre Paul parle de joie, malgré le fait que lui-même, son état personnel était délicat.
Paul ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Paul était à ce moment-là en prison. Paul le dit lui-même en Philippiens 2, verset 20, était tout seul à ce moment-là. Pendant l'absence de Paul, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, alors des serviteurs, ou si on peut dire, des hommes dans le peuple de Dieu, ont voulu exploiter son absence pour prêcher Christ par motif d'intérêt. Et là encore, c'est une question que nous devons nous poser, nous qui prétendons, qui voulons être la bonne œuvre. Est-ce que nous prêchons Christ par motif d'intérêt? Est-ce que nous servons Christ par motif d'intérêt? Parce que souvent nous venons à l'église, souvent nous nous comportons comme des mercenaires pour défendre une place, pour défendre un titre, pour être visible aux yeux des hommes. Mais notre être intérieur ne proclame pas l'évangile que nous prétendons revendiquer. Où en sommes-nous? L'apôtre Paul, malgré ses circonstances, puisqu'il était appelé à être apôtre, ne se démoralisait pas. Paul était dans la joie, et non seulement il était dans la joie, mais il encourageait aussi les Philippiens à se réjouir, répétant 14 fois, je le répète, le mot joie, mais également leur disant, Philippiens 3, verset 1er, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse pas de vous dire ces choses-là, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que Paul avait une attitude spirituelle, je m'explique. La joie, c'est le deuxième trait de caractère du fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. La joie, qu'est-ce que la joie? La joie, c'est un sentiment de bien-être profond, parce que je sais qu'au fond de moi, tout va bien entre mon Dieu et moi. Autrement dit, malgré le fait que tout soit trouble, mais puisqu'entre Dieu et moi, tout va bien, alors je suis dans la joie malgré les problèmes extérieurs qui pourraient apparaître. Paul était dans la joie parce que Christ régnait dans toute sa royauté dans sa vie. Car Romains 14, verset 17 nous dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Paul n'avait peut-être pas de quoi manger, Paul n'avait peut-être pas de quoi boire, Paul n'avait pas de liberté physique, mais dans la mesure où Christ habitait dans sa vie, Paul était dans la joie. Parce que Paul portait son attention non pas sur les choses visibles qui sont éphémères, mais sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Aujourd'hui, on peut regarder l'actualité. Ce qui se passe en Haïti, la violence. En France, on voit les manifestations, on voit ce qui se passe avec la crise sanitaire, on voit ce qui se passe éventuellement avec les élections. L'actualité n'est guère réjouissante. Mais le chrétien doit être capable d'avoir le secret pour être dans la joie. Et le secret se trouve dans la parole de Dieu. Certains regardent leurs enfants comme un bibelot, comme une source de joie. Non, tes enfants ne sont pas ta source de joie. Ton mari n'est pas ta source de joie. Ta femme n'est pas ta source de joie. Ta joie se trouve uniquement dans Dieu et dans la relation que tu entretiens avec lui. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Qui regardes-tu avec assiduité? Jérémie 15, verset 16. J'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est la parole. Et pasteur, je te remercie. Tu as dit que tu ferais les annonces après. Que grâce te soit rendue de la part de Dieu. Trop souvent dans nos communautés, on prend la parole, on la jette par-dessus bord. On a le temps de taper des mains, on a le temps de danser, on a le temps de faire des annonces, mais on n'a pas le temps pour la parole. C'est pour ça que tu vois qu'au lieu que nous puissions rajeunir comme l'aigle, nous devenons rassis parce qu'on ne prend pas le temps dans la parole. Et pourtant la parole est une vitamine, la parole est ce qui donne la joie, la parole est ce qui donne la force, la parole est ce qui permet de faire tomber les forteresses de l'ennemi, la parole est ce qui nous permet de vaincre le malin. On va prendre du temps dans la parole. Que la parole, nous dit Colossiens 3, verset 16, habite parmi nous dans toute sa richesse. Et c'est lorsque la parole habite en toi dans toute sa richesse, qu'après ton adoration est plus percutante. Parce que tu sais ce que tu es en train d'adorer. Parce que la parole habite en toi.
Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Paul avait beau voir ses circonstances extérieures, son corps se dépérir, mais il était dans la joie parce que la parole habitait en lui, parce que l'esprit habitait en lui, parce que Christ était sa vie. Lui-même le dit même en Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Paul donne 4 dimensions de la joie. Tout d'abord, Paul avait de la joie, bien qu'étant seul, bien qu'étant à l'article de la mort, bien qu'étant en prison, bien qu'étant dépossédé de son ministère. Paul avait de la joie pour 4 raisons. Paul avait de la joie parce qu'il priait pour ses frères. Ta prière va être efficace quand tu pries ton Dieu par l'esprit, mais aussi lorsque tu évites d'avoir des prières qui sont centrées sur toi. Lorsque tu évites que les prières soient une liste de demandes, une liste, si vous me permettez cette image, au Père Noël. Lorsque tes prières sont centrées sur les autres, priez les uns pour les autres. C'était la première joie de Paul. Philippiens 1, verset 3. Deuxième joie de Paul, c'est que Paul s'est rappelé les souvenirs qu'il avait eus avec les Philippiens. Comme un couple, parfois lorsqu'un couple traverse des périodes difficiles, il faut qu'il y ait des souvenirs auxquels on peut se raccrocher. Lorsque l'autre n'a pas de souvenirs auxquels il peut se raccrocher, alors il a envie de partir. Paul avait des souvenirs avec les Philippiens. Deuxième dimension de joie. Troisième dimension de joie. Les Philippiens 1 verset 5, étaient dans la communion avec le Christ. Parce que Paul avait à cœur les âmes. C'était un apôtre, mais en même temps un berger. Le berger doit avoir à cœur les âmes et ne pas laisser une brebis tomber. Dès lors que vous voyez, quand il y a 100 brebis, il y en a 99, mais qu'on rattrape, Luc 15 nous dit, la brebis perdue, c'est une joie qu'il y a dans les cieux. Paul avait cette joie-là. Et Paul avait la joie aussi pour la bonne œuvre que Dieu a commencé dans les Philippiens et qui va conduire jusqu'à son terme. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. L'apôtre Paul nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite au jour de Christ. Paul nous dit, je suis persuadé. C'est limite comme si je vous disais, je pourrais mettre ma main au feu. C'est que je fais un pari, je sais que je vais gagner ce pari quoi qu'il advienne. Pourquoi Paul dit qu'il est persuadé? Paul est persuadé parce que Paul vit par la foi. Le juste vivra par la foi. La persuasion qu'a Paul, c'est que Paul est assuré. Paul applique exactement Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je suis persuadé, ça veut dire que j'ai la foi, la certitude, la conviction intime que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite au jour de Christ. Il montre par là même ce qu'il avait dit aux Galates, qu'il ne vit désormais la vie qu'il vit dans la chair, il la vit dans la foi, dans le Fils de Dieu. J'ai la persuasion, comme il dira aux Romains, en Romains 8, verset 39, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les hauteurs, ni les choses présentes, ni les choses de la vie ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tu dois avoir cette assurance. Les hommes parlent d'assurance vie. Les hommes parlent d'assurance routière, les hommes parlent d'assurance tout risque. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu dois marcher dans un esprit de persuasion. Le chrétien ne peut pas marcher avec Dieu en étant dans le doute. Le chrétien doit marcher avec Dieu en ayant une intime conviction. Le chrétien doit marcher avec Dieu en ayant des certitudes. Le chrétien ne marche pas avec Dieu avec des probabilités. Mais il marche avec Dieu en ayant des certitudes. C'est-à-dire que je suis persuadé parce que je sais, comme il le dit en 2 Timothée 1, verset 12, il sait en qui il a cru, il connaît son Dieu. Dans la mesure où Paul est dans la communion avec Dieu, il est dans l'unité avec Dieu, il est dans l'intimité avec Dieu, il développe des automatismes avec son Dieu, il sait comment son Dieu travaille, il sait comment son Dieu œuvre. Et donc, il marche avec lui les yeux fermés.
Il marche avec lui non par la vue, mais par la foi. Il a la certitude que ce Dieu-là, lorsqu'il commence une chose, il l'amène à son terme. Il sait pertinemment que ce Dieu-là n'est pas comme l'homme où il y a des rétractations. Ce Dieu-là n'est pas comme un prestataire. Vous allez lui demander de venir faire une réparation dans votre maison, il va venir faire un coup de peinture un jour, un coup de peinture le deuxième jour, et puis le troisième jour, sans savoir pourquoi, il ferme sa boîte à outils, il ne revient pas. C'est pas ça, Dieu. Paul sait en qui il croit. Paul a cette ferme assurance. Paul a cette certitude. Paul a cette intime conviction. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Le chrétien doit marcher désormais avec des convictions, avec des certitudes, et non pas avec des probabilités, non pas avec des hypothèses. Paul a la foi, et cette foi est doublée d'une humilité. Paul nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Paul aurait parfaitement pu dire, c'est moi qui vous enseignez l'évangile, c'est moi qui vous ai baptisé, c'est moi qui ai fait ceci. Non, Paul te dit qu'il n'est rien. Il te dit que celui qui a fait en vous cette œuvre, ça montre quoi? L'humilité, le brisement. Trop souvent dans l'œuvre de Dieu, les enseignants aiment s'arroger des droits qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est moi qui t'ai baptisé, c'est moi qui t'ai ramené à l'évangile, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis cela. Non, tu ne fais rien, tu es un instrument. Essaye de veiller à être un vase d'honneur utile pour ton maître, mais ne t'approprie pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Et de nos jours, non seulement certains aiment s'arroger des choses qui ne sont pas les leurs, mais aussi beaucoup de chrétiens font l'erreur, l'hérésie, de s'accrocher à celui qui leur enseigne, au lieu de s'accrocher à l'enseignement et à la croix de Jésus. Et c'est pourquoi que beaucoup d'églises, quand des leaders font naufrage, ou beaucoup de fidèles, lorsque les leaders font naufrage, ils coulent avec le leader. Parce que leur foi est mal affermie et elle est mal orientée. Paul ne te dit pas que c'est lui, il te dit que celui qui a commencé l'œuvre, il ne te dit pas que c'est moi qui ai commencé l'œuvre, c'est moi qui ai bâti l'église. Paul a parfaitement compris que l'église n'appartient pas à lui, elle appartient à Christ. Paul a parfaitement, même si le dépassement là avec Christ, c'est parfaitement que celui qui a commencé l'œuvre, c'est celui qui a dit, sur ce roc je bâtirai mon église. Aucun homme ne peut dire mon église. Je peux dire mon assemblée, mais je ne peux pas dire mon église. C'est lui le chef de l'église. Et Paul se met à côté. Lui, son rôle, Paul, c'est je vous enseigne, je prie pour vous. Mais celui qui va faire l'opération, c'est Christ. Paul, en quelque sorte, c'est comme si lorsque vous prenez un malade, vous l'amenez sur le bloc opératoire. Paul est une infirmière, si vous me permettez cette métaphore. Mais celui qui va opérer, le chirurgien par excellence, c'est Jésus. Et c'est ce que nous devons comprendre. Apprenons à être des courtiers spirituels. Apprenons à être, si vous me permettez cette expression, des seconds couteaux. Mettons-nous derrière Christ. Arrêtons, parce que nous tenons le micro, de vouloir tout tourner vers nous. Et l'onction ne peut pas venir lorsqu'il y a trop d'orgueil. Paul a l'onction de pouvoir dire ces choses parce qu'il a le brisement. Il y a besoin du brisement pour dire non, c'est pas moi qui ai fait l'œuvre, c'est pas moi qui ai commencé l'œuvre, mais moi je vais prier, je vais être dans l'intercession pour vous, que celui qui a commencé l'œuvre l'amène jusqu'à son terme. Il y a besoin d'humilité dans l'église, trop de chefs, trop de titres, trop de revendications, trop d'ego, trop de moi, pas assez de brisement, pas assez d'effacement. Dieu a besoin de cela pour que nous soyons une œuvre parfaite. Il nous dit cette bonne œuvre que Dieu a commencée en vous. Bonne œuvre. L'adjectif bon, en réalité, est même trop faible. En réalité, dans le texte d'origine grecque, c'est une œuvre noble. La bonne œuvre est définie en Jean chapitre 6, verset 29, comme étant le fait de croire en celui qui nous a envoyés, en celui que Dieu a envoyé, pardon. La bonne œuvre, elle a commencé avec le fait que nous ayons placé notre foi en celui que Dieu a envoyé. Jésus-Christ, selon Hébreux 12, verset 2, est l'auteur et le consommateur de notre foi.
C'est lui le fabricant de notre foi. C'est lui le fabricant de la bonne œuvre que nous sommes. Car nous n'étions pas, ni vous ni moi, des bonnes œuvres. Parce que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous étions pourris, si vous me permettez, bons à être jetés au feu. Mais Jésus-Christ n'a pas fait que nous recycler. Jésus-Christ nous a refondés. Et ce qui était vil, ce que nous étions vils par son sang, nous sommes devenus précieux. À la vérité, nos vies avant Jésus-Christ étaient un puzzle. Prends un puzzle. Tu vois qu'il y a les morceaux dans tous les sens. Tu ne sais pas comment pouvoir tout reconstituer. Eh bien, Jésus-Christ a pris pièce par pièce de notre vie pour en faire un chef-d'œuvre. Ce qui au départ était un puzzle est devenu à l'arrivée un chef-d'œuvre. Et il y a 3 dimensions dans cette bonne œuvre. 3 dimensions importantes. La première dimension, c'est la régénération. Ézéchiel 36, verset 26. Dieu va ôter le cœur de pierre que nous avions pour mettre un cœur de chair qui va nous permettre de pratiquer, d'observer ses lois et de pratiquer ses ordonnances. Et lorsque nous regardons nos vies, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tite 3, verset 3 nous dit que nous étions méchants, nous attachions à la volupté, nous étions haïs et dignes d'être haïs. Mais après, dans les 2 versets qui suivent, en Tite 3, verset 5, il nous dit que nous sommes passés par le bain purificateur de la régénération. Nous suivions le train de ce monde. Nous étions des enfants de la colère, nous dit Éphésiens 2, versets 1 à 4. Tout ça fait qu'en réalité, au départ, nous n'étions bons à rien. Mais Christ nous a régénérés en faisant de nous de nouvelles créatures. C'est-à-dire que dès le moment où nous avons placé notre foi en lui, dès le moment où nous avons placé notre espérance en lui, c'est là qu'a commencé la bonne œuvre. C'est le commencement de l'œuvre. C'est la foi que nous plaçons en lui. En effet, et c'est la deuxième étape du processus, parce que l'œuvre suit un processus, c'est la régénération d'abord, et ensuite la deuxième étape, c'est la sanctification. Comment la sanctification s'opère-t-elle? La sanctification s'opère par le baptême. En Romains 6, versets 1 à 11, nous voyons que nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême. Et qu'ensuite, lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités. Et étant ressuscités, nous menons une vie nouvelle et nous marchons en nouveauté de vie. Et Romains 6, verset 22 nous dit que nous avons pour fruit la sainteté. La bonne œuvre se poursuit par le fait que nous marchons de progrès en progrès. Nous marchons dans une dynamique qui est de plaire à Dieu. La bonne œuvre cherche à être agréable aux yeux de son fabricant. Lorsque le fabricant, par exemple, décide de fabriquer ce micro, mais il fait une batterie de tests, et tant que le micro ne répond pas aux attentes pour lesquelles il l'a fabriqué, eh bien pour lui le micro est inutile. Et bien nous, de la même manière, nous devons être façonnés, c'est un processus, marcher de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. C'est marcher, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Autrement dit, le processus doit avoir une progression, comme un élève qui accumule les acquis. Dans la foi, il n'est pas possible que tu sois dans l'évangile depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, que tu ne fasses pas de progrès, que tu ne vois pas Dieu illuminer ton cœur, que tu n'aies pas l'intelligence renouvelée, que tu ne sois pas transformé, mais que tu sois toujours dans des vieux raisonnements. Pourquoi dis-je cela? Dieu, dans sa substance, dans sa nature, ne change pas. Mais dans sa façon d'opérer, il opère différemment. Je donne un exemple. Du temps de l'apôtre Paul, Paul écrivait des épîtres. Mais si aujourd'hui Paul ou Jésus-Christ était en vie, était physiquement présent, c'est par Twitter qu'ils évangéliseraient, pardon. C'est par Instagram, c'est par YouTube, c'est par Snapchat, c'est par TikTok. Trop souvent, nos églises dans nos communautés sont faibles
parce que nous ne sommes pas renouvelés dans l'intelligence. L'œuvre, David disait, je suis une créature magnifique et mon âme te le rend bien dans le psaume 139, verset 14. Mais comment se fait-il que nous qui sommes une œuvre dont le processus est le développement, la croissance et la multiplication, que spirituellement dans le monde évangélique, nous restons dans les mêmes pas, dans la même situation. Les années passent, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Et pourtant, l'œuvre que nous sommes et qui est appelée à devenir parfaite, elle doit progresser. Progresser, marcher de progrès en progrès, travailler de mieux en mieux, être transformé de gloire en gloire en la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. L'œuvre que nous sommes qui est parfaite nous appelle alors que la charité du plus grand nombre dans les derniers temps se refroidit. Mais Philippiens 1, verset 9 nous dit clairement que nous devons croître dans l'amour, dans le discernement des choses les meilleures, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. Le progrès, c'est cela. Le changement, c'est cela. L'évolution, c'est cela. Il doit avoir... Les hommes nous parlent de mutation technologique. J'ai envie de dire que nous avons besoin, nous, d'une mutation spirituelle. C'est-à-dire que plus tu avances dans le temps, plus tu dois ressembler à Christ, plus tu dois être capable d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Jusqu'à ce que tu deviennes un produit, ou plutôt un serviteur fini. J'entendais il y a quelques jours un des candidats à la présidentielle dire que le président sortant était un homme qui n'était pas fini. Eh bien, nous avons besoin d'évoluer encore. Nous avons encore une mutation à faire. Marcher de progrès en progrès, marcher dans l'amour. Ce processus a besoin d'être un processus en évolution. Il n'est pas normal que tu restes constamment dans un état de bébé spirituel. Tu dois quitter ce qui relève de l'enfant pour devenir un homme ou plutôt une femme dans les affaires de Dieu. Paul a dit en 1 Corinthiens 13, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai arrêté de parler comme un enfant. Où est le progrès? L'œuvre, elle doit être en mutation perpétuelle. Regardez, je vais vous donner un exemple concret. Vos applications sur vos smartphones ou sur vos tablettes. Vous voyez pas, à un moment, on ne vous dit pas mise à jour. Est-ce qu'il n'y a pas une mise à jour à faire dans nos vies spirituelles? Est-ce qu'il n'y a pas une mutation à faire? C'est ce que Dieu appelle le progrès. Le progrès, je dois progresser. Je dois être meilleur demain que je n'étais par rapport à hier. Je dois être de jour en jour à l'image de Christ, être renouvelé. C'est ce que Dieu te demande de faire ce matin. Parce que ce n'est pas une bonne œuvre qui va commencer pour arrêter au milieu du gué. C'est que l'objectif, c'est de tendre vers la perfection. Et la dernière étape du processus après les progrès, c'est la glorification. La glorification, c'est le fait d'être en présence de Dieu. Romains 8, verset 29 nous dit clairement, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Non, ceux qu'il a prédestinés, pardon, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Autrement dit, l'étape supérieure après la régénération, après la sanctification, c'est la glorification. C'est de rentrer dans la gloire de Dieu, être dans sa présence. Ta vie doit refléter la toute-puissance de Dieu. Ta vie ne peut pas être une vie stérile. Ta vie est une vie de gloire. La glorification, c'est lorsque nous serons semblables à lui. C'est être dans sa présence. Parce que normalement, puisque tu es devenu une œuvre qu'il a commencée, maintenant, comme il est dit en Colossiens 3, versets 1 à 4, tu es ressuscité. En Colossiens 3, versets 1 à 4, tu es ressuscité. C'est-à-dire que tu es mort quant à ce monde, mais ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, ta vie, apparaîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. C'est le point culminant. C'est le point culminant. Être dans sa gloire, refléter sa gloire, manifester sa gloire, être une vitrine de sa gloire. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut un progrès ce matin. Parce qu'il nous parle d'une œuvre qui doit être parfaite. Tu vois, lorsque tu fais construire une maison, le constructeur a pendant 10 ans doit te donner une garantie de parfait achèvement. Christ est la garantie d'une alliance excellente.
Mais nous avons besoin d'être dans un état de parfait achèvement. Et il nous dit ça pour que nous soyons purs et que la bonne œuvre qui a commencé après, que nous soyons parfaits pour le jour de Christ. Comme la mariée se prépare pour les noces. Parfois, on prépare les noces plusieurs mois à l'avance, on s'organise pour que tout soit nickel chrome, tout soit parfait au niveau de la salle, au niveau de l'église, au niveau du cortège. Que tout soit bien organisé. Mais je dirais qu'il y a un mariage qui est plus important. Ce sont les noces de l'agneau. Mais là, pas de confusion. Le texte du jour nous parle du fait que nous devons être parfaits pour le jour de Christ. C'est à ne pas confondre avec le jour du Seigneur. Je m'explique. Le jour du Seigneur, c'est un jour de colère. C'est là où Dieu vient pour juger les incroyants, les rebelles. Par exemple, en Joël chapitre 2, verset 1er à 11, le prophète Joël annonce le jour de l'Éternel comme étant un jour de colère avec des sauterelles, avec toute une série de plaies, de malédictions. Dans le même ordre d'idée, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que le jour du Seigneur en 1 Thessaloniciens 5, verset 4, viendra comme un voleur. Quand un voleur vient pour cambrioler ta maison, il ne vient pas pour faire ami avec toi. Il vient pour saccager, il vient pour détruire et s'il le peut te tuer. Et c'est le même avertissement que Jésus-Christ donne à l'ange de l'église de Sardes dans l'Apocalypse 3, verset 1 à 5. Il a dit que reprends-toi, sinon je viendrai comme un voleur. Reprends-toi d'où tu es tombé. C'est le jour du Seigneur, c'est un jour de colère. Là, il nous est parlé du jour de Christ. Le jour de Christ n'est pas un jour de colère. C'est un jour, un événement positif, un événement de réjouissance, un événement de gloire. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, c'est le jour de la positivité où nous serons purs et irréprochables. 1 Corinthiens 1, verset 7 à 8 nous parle du jour de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant un jour où nous devons être irréprochables, qui n'a rien à voir avec le jour de colère du grand Dieu Tout-Puissant d'Apocalypse 16, verset 14. Le jour du Seigneur, c'est le jour où nous serons avec lui pour toujours dans les airs. C'est le moment de positivité, c'est le moment de réjouissance, c'est le moment de festivité. Et l'objectif, c'est d'être prêt pour ce jour-là, pour ce jour de réjouissance, et de ne pas être couvert de honte, et ne pas faire l'objet du jugement. Parce que Jésus l'a dit lui-même, personne ne pourra nous ravir de sa main. L'église qu'il a fondée, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu veut finir cette œuvre en nous et la rendre parfaite. Parfaite, c'est-à-dire qu'elle est sans tache, elle est irrépréhensible, il n'y a pas de défaut. Et il ne s'agit pas de dire que nous sommes dans ce temps de perfection. Parce que même l'apôtre Paul lui-même, malgré la dimension dans laquelle il était arrivé, avait dit en Philippiens 3, verset 12 à 14, qu'il n'avait pas encore atteint la perfection, mais qu'il court pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Paul nous explique aussi que pour être prêt pour ce jour-là, il faut ne pas regarder en arrière. Il a oublié ce qu'il a regardé en arrière. Le chrétien ne peut pas être nostalgique. Le chrétien ne peut pas regarder dans le rétroviseur. Le chrétien doit regarder devant. Le chrétien ne doit pas être comme la femme de Lot, qui au lieu de regarder devant, a préféré regarder en arrière, vivre avec les regrets, alors que la foi regarde devant, très haut, très loin. C'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Dieu attend de nous que nous soyons préparés, mais et que nous inclinions nos cœurs pour aller vers ce jour d'éternité, vers ce jour de félicité, sachant qu'il nous a dit lui-même qu'il nous a préparé une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ainsi donc, mes frères et sœurs, pour terminer, ce matin, Dieu nous appelle à ne faire qu'un avec lui. Il nous appelle à comprendre et à saisir l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et à comprendre qu'il est fidèle.
et que ce qu'il a commencé, il le terminera parce que ses appels et ses dons sont irrévocables. Et que Dieu est un Dieu de l'exhaustivité. Il ne fait pas les choses de manière parcellaire. Dieu nous appelle ce matin à comprendre les choses et à savoir qu'il agira en notre faveur. Je vous invite donc, mes frères et sœurs, pour bien comprendre cette œuvre parfaite qu'il a commencée en nous, à saisir les mots qui est exprimé dans le psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ta faveur. Éternel, manifeste ta bonté et n'oublie pas l'œuvre de tes mains. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Que Dieu vous bénisse. Amen.